Bien, donc on continue notre TD de probabilité. La dernière fois, nous étions en train de résoudre l'exercice. Quel exercice? C'était l'exercice 3 de la page 8. Donc je vous rappelle l'énoncé. Donc on veut former un comité de 3 étudiants et les étudiants sont à choisir parmi 2 garçons, 2 filles et 2 étrangers. Donc, on considère, ou bien on note X, la variable aléatoire, nombre de garçons dans le comité, et Y, le nombre de filles dans le comité. Donc, dans la première question, nous avons calculé la loi du couple. Quand on dit la loi du couple, ça veut dire les probabilités jointes. Ensuite, nous avons calculé les distributions marginales de X, bien la distribution marginale de X et la distribution marginale de Y. Et ensuite, on a calculé la distribution conditionnelle de X lorsque nous avons fixé comme condition Y égale à 1. On dit la distribution de X sachant que Y est égal à 1, ou bien la distribution de X conditionnellement à Y égale à 1. Nous avons vu que X et Y elles sont dépendantes. On va reprendre cette notion de dépendance aujourd'hui. On va essayer de la comprendre plus. Donc, comment on a fait pour trouver la loi du couple? Nous avons commencé par construire un tableau de contingence. Puisqu'on a un couple de variables x et y, donc on doit construire ce qu'on appelle un tableau de contingence. Donc ici, ou bien un tableau à double entrée. J'ai une entrée pour x, donc x, le nombre de garçons dans le comité. Nous avons dit au maximum, on peut avoir deux garçons dans un comité. On peut aussi avoir un seul ou bien pas de garçons, donc 0, 1, 2. Les valeurs que x peut prendre, ce sont les valeurs 0, 1 et 2. Et y, donc le nombre de filles dans le comité, la variable y peut prendre les valeurs 0, 1 et 2. Maintenant, à l'intersection de chaque ligne et de chaque colonne, on trouve les probabilités jointes. Par exemple, le 0 que nous avons ici, c'est la probabilité d'un comité qui ne contient aucun garçon et aucune fille. Ceci est impossible. Nous avons vu hier pourquoi. Maintenant, pour les autres probabilités, par exemple ici, avoir donc le comité 0,1, 0 garçon et une seule fille. Donc la probabilité de ce comité, elle est de 2 sur 20. Comment nous avons calculé cette probabilité? Donc en fait, puisqu'il s'agit de calculer une probabilité, on a supposé, parce que rien dans l'exercice n'indique le contraire, on suppose que on a une équiprobabilité. Donc voilà. Donc on a une situation d'équiprobabilité, et donc ceci nous permet de calculer la probabilité d'un événement E, quel qu'il soit, selon la formule cardinal E divisé par cardinal oméga. Donc maintenant on commence. Nous avons commencé par calculer cardinal oméga. Donc on va choisir, c'est-à-dire le nombre de comités, ou bien tous les comités possibles. Donc on doit choisir parmi ces 6 candidats, 2 garçons, 2 filles et 2 étrangers, parmi lesquels on doit choisir 3 éléments pour construire un comité. Donc on se pose toujours les mêmes questions. Y a-t-il ordre? Donc en fait, choisir une fille en premier, un garçon en deuxième ou l'inverse, ça ne va rien changer. Donc l'ordre ici n'a pas d'importance. الترتيب ما عندوش شي أهمية. اختاروا ولد عاد بنت أو العكس ما غاديش تغير النتيجة. La deuxième question, est-ce qu'on a le droit à répétition? Est-ce qu'on peut choisir le même garçon 2 fois? Non. Donc en fait ici, puisqu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de répétition, il s'agit d'une combinaison sans répétition, et le nombre de combinaisons sans répétition, CPN, est donné par la formule que nous avons ici. Donc, on doit choisir 3 éléments parmi 6. Donc, le nombre de cas possibles, cardinal oméga, c'est C3 parmi 6. Donc, on doit choisir 3 éléments parmi 6, et ceci est égal à 20. Donc, on comprend maintenant d'où vient le 20 que nous avons ici au dénominateur.
Il reste maintenant à expliquer le 2. Par exemple, ici, j'ai un comité qui contient 0 garçon et une seule fille. Donc, on va noter les comités. Nous avons noté les comités CNN. On va la noter CNN. N, c'est le nombre de garçons dans le comité. Et M, c'est le nombre de filles dans le comité. Ici, nous avons les détails. Donc, le premier comité qu'on peut former, c'est un comité, ou bien le premier type de comité. C'est un comité qui contient 0 garçon et une seule fille. Donc, quand on dit 0 garçon, ça veut dire parmi les 2 garçons, je dois choisir aucun, 0. Donc, c'est une combinaison de 0 éléments parmi les deux garçons. Ici, je dois choisir une seule fille. Donc, parmi les 2 filles à ma disposition, j'ai 2 filles, donc je dois choisir une seule. Donc, c'est la combinaison d'un élément parmi 2. On nous demande de former des comités de 3 individus. J'ai juste choisi une fille, donc il reste à compléter le comité. Il reste encore 2 éléments à choisir. Les 2 éléments à choisir, il faut les choisir parmi les étrangers. Donc, parmi les 2 étrangers, je dois choisir les 2 qui restent. C'est une combinaison de 2 éléments parmi 2. Et donc, on sait bien que la combinaison C02 est égale à 1. On peut la calculer. La combinaison C12 est égale à 2. Et la combinaison C22 est égale à 1. Donc, la multiplication donne 2. Et c'est le 2 que j'ai ici dans la probabilité. Ça fait donc il suffit maintenant de diviser cardinal de ce comité par cardinal oméga. Ça fait donc, c'est de cette manière, on continue, c'est de cette manière qu'on calcule la loi du couple. Ça fait? C'était la première question. La loi du couple XY, c'est-à-dire il faut trouver les probabilités jointes. La probabilité de X égale à un certain, de X et de Y. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des difficultés encore à ce niveau? Est-ce que vous avez tous compris cette manière de calculer les probabilités jointes? Bien. Donc, une fois que nous avons... Monsieur, j'ai une question, lequel hors Zamachi. Est-ce qu'on va traiter le cours kamel des probabilités? Ou là, seulement les chapitres inclus l'examen? Je ne sais pas en fait, parce que Anna, je donne juste le TD. C'est le professeur qui fixe. Parce que il nous a dit que seulement les 2 premiers chapitres, les dakhli. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train pour résoudre les examens, le genre d'exercice que vous avez en examen. Le document de la TESCO, ce sont les examens des années précédentes. Ça fait? Ah, d'accord. Donc, dans tous les cas, donc aujourd'hui on termine. Donc aujourd'hui c'est la dernière séance en fait pour avoir fait le tour de tous les examens. Donc aujourd'hui on aurait vu tous les éléments nécessaires pour la résolution ou bien pour répondre correctement ou bien pour résoudre les exercices des examens. La semaine prochaine, on va faire des révisions. Donc les révisions, c'est à vous de me proposer quel genre d'exercice vous voulez qu'on résolve ensemble. الأسبوع الجاي غادي نسميوه الأسبوع ديال المراجعة. استعنتم اختاروا التمارين اللي تبغيو نخرجوهم اونصومبل. انا ما عرفتش الاستاذ شنو قال لكم، ولكن دابا نتوما عندكم مجموعه ديال التمارين ديال الامتحانات. حاولوا في هذه الايام تخرجوهم، ولا لقيتوا صعوبات نبداو بهذوك التمارين اللي فيهم صعوبات الاسبوع الجاي باش ندربوا عليهم. صافي. D'accord, monsieur, merci. Bien, donc pour les francophones, je disais, donc aujourd'hui, normalement, on va terminer les TD de probabilité, mais la semaine prochaine, je vais partager un nouveau lien sur ma page Facebook. Donc la semaine prochaine, ce sera une semaine de révision. Donc, à vous de choisir les exercices que vous voulez qu'on résolve ensemble. Bien. Donc maintenant, nous avons calculé la loi du couple. Ce sont les probabilités jointes qui se trouvent à l'intérieur du tableau.
qu'est-ce qui reste? Il reste dans la deuxième question de trouver les distributions marginales. Je vous ai dit hier que marginal, c'est parce que ce sont des valeurs qui se trouvent sur les marges, qui n'est pas le hawamish. Donc, par exemple, la distribution marginale de x, il faut prendre la première colonne et la dernière colonne. Donc, la première marge et la dernière marge verticale. Donc, d'ailleurs, si je reprends les éléments verticaux ici, les verticaux, vous avez les éléments de x, 0, 1, 2, c'est la première colonne, c'est la première marge verticale. Et je reprends les probabilités, c'est la dernière marge verticale. Ça fait, donc ici, je reprends les marges. Maintenant, la distribution marginale de y, je dois prendre les valeurs de y, donc la première marge horizontale, 0, 1, 2, donc les valeurs de y, et leur probabilité qui se trouve sur la dernière ligne, sur la dernière marge horizontale. Comment nous avons calculé ces valeurs sur les marges? En fait, on va additionner les éléments de la première ligne, 0 plus 2 sur 20 plus 2 sur 20, c'est égal à 1 sur 5 après simplification. La deuxième ligne, 2 sur 20 plus 8 sur 20 plus 2 sur 20, c'est égal à 3 sur 5 après simplification, etc. Donc on obtient ces valeurs en additionnant les probabilités jointes de chaque ligne. La même chose pour les colonnes. 1 cinquième, c'est la somme de 0, de 2 plus 20 et de 2 sur 20 et de 2 sur 20. Donc on additionne les éléments de la colonne pour obtenir ces probabilités. Et ainsi de suite. Bien sûr, la somme ici sur ce coin, ici on a une probabilité, la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Le 1 que vous avez ici, c'est la somme des probabilités marginales. C'est également la somme de ces probabilités marginales. Et c'est aussi la somme des probabilités jointes. Si vous prenez tous les éléments à l'intérieur du tableau et vous les additionnez, la somme est égale à 1. Donc, rappel, la somme d'une probabilité, ou bien la somme des probabilités est toujours égale à 1. Quel que soit le type de probabilité, marginale, conditionnelle ou jointe, la somme des probabilités est toujours égale à 1. Ça fait? Donc, c'est de cette manière que nous avons calculé les distributions marginales de x et de y. Maintenant, dans la troisième question, nous avons vu, on nous demande de calculer une distribution conditionnelle de x, à condition de fixer y à la valeur 1. Donc, on va fixer y à la valeur 1, c'est-à-dire tous les éléments qui vont nous intéresser, on va les chercher dans cette colonne. On n'a plus le droit de chercher les éléments en dehors de cette colonne, parce que nous avons fixé cette condition. ما خصنيش نخرج من هذا العمود العناصر اللي غادي نحتاج كامل خصني نبدا من هذا العمود هذا بوحدو صافي. Et donc comment calculer une distribution conditionnelle? On se sert de la formule de Bayes. Donc rappel, la formule de Bayes, la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité jointe, donc probabilité de A inter B divisée par la probabilité de la condition B. Ça fait? Donc, si on devait appliquer cette formule de Bayes à notre exercice, on nous demande de calculer la probabilité de x sachant y est égal à 1. Donc, probabilité de x sachant y est égal à 1, c'est la probabilité jointe de x et de y, mais on fixe y à 1, divisé par la probabilité de la condition. La condition, c'est y égale à 1. On doit fixer la probabilité marginale de y égale à 1. La probabilité de y à 1, marginale. Donc si je cherche, ici c'est la distribution marginale de x. Ici j'ai la distribution marginale de y. Et plus précisément, je cherche la probabilité de y égale à 1. C'est égal à 3 sur 5. La probabilité de y est égale à 1, c'est 3 cinquièmes, selon la distribution marginale de y que j'ai ici. Qu'est-ce qui reste? Il reste maintenant à calculer la probabilité du couple x-y. Mais ici, en fait, x, il faut faire varier la valeur de x. Donc ici, la valeur de x peut varier de 0, 1 et 2. Donc maintenant, pour chaque valeur de x, j'ai une probabilité jointe que je dois lire dans la colonne de la condition 1. Lorsque x est égal à 0, la probabilité jointe est égale à 2 sur 20. Lorsque x est égal à 1, la probabilité jointe est égale à 8 sur 20. Et lorsque x est égal à 2,
la probabilité jointe est égale à 2 sur 20. Donc ce sont ces éléments qu'on va diviser par la probabilité de y égale à 1. Donc ici, regardez, donc j'ai probabilité de x, donc la probabilité de x conditionnellement à y égale à 1. Ici, j'ai rappelé la formule. On divise la probabilité jointe par la probabilité marginale de y égale à 1. Donc, probabilité de y égale à 1, c'est 3 cinquièmes. Vous voyez bien, on a à chaque fois divisé par 3 cinquièmes. 3 cinquièmes et 3 cinquièmes. Maintenant, la probabilité jointe. Lorsque x est égal à 0, la probabilité jointe est égale à 2 sur 20. Pourquoi? X est égal à 0. Donc, x est égal à 0. On a fixé la condition 1. Donc, il faut lire cette probabilité. C'est 2 sur 20. 2 sur 20, c'est la valeur que j'ai ici, 2 sur 20. Lorsque x est égal à 1, n'oubliez pas que nous avons fixé la condition de y égale à 1. Donc, lorsque x est égal à 1, y est égal à 1, la probabilité jointe est égale à 8 sur 20. C'est le 8 sur 20 que vous avez ici. Et enfin, lorsque x est égal à 2, donc sachant que nous avons fixé y à 1, donc on doit rester sur la colonne de y égale à 1, et on va lire la valeur correspondant à x égale à 2. La probabilité, c'est 2 sur 20. Donc c'est cette probabilité que nous avons divisée ici. Donc après simplification, donc la probabilité conditionnelle de x sachant y égale à 1, c'est 1 sur 6, 4 sur 6 et 1 sur 6. Et vous voyez bien que lorsqu'on fait la somme, j'ai la somme des probabilités égale à 1. Comme je viens de dire, la somme de toutes les probabilités est égale à 1, quelle que soit la nature de cette probabilité, marginale, conditionnelle ou jointe. Hier, en fait, nous avons la quatrième question, c'était est-ce que la variable x et y sont indépendantes ou non? En fait, elles sont indépendantes lorsque l'une n'influence pas l'autre. Dans quel sens? Dans le sens des probabilités. Mais regardez ici. Ici, j'ai la distribution marginale de x. On a trouvé 1 sur 5, 3 sur 5 et 1 sur 5. Mais maintenant, lorsqu'on a fixé la condition y égale à 1, la probabilité de x va changer. Elle ne plus de 1 cinquième, elle devient 1 sixième. Donc, la probabilité 3 cinquième devient 4 sixième, etc. Donc, le fait d'avoir introduit une condition dans la probabilité de x, y, vous voyez bien que la probabilité de x a changé. Cela veut dire que y influence x. هذا كيعني بان y راه كيأثر على x. ملي دخلناه تبدلت la probabilité. فهمتوا دابا هذه المنطقه هذا؟ Et puisqu'on donc on dit que x et y sont dépendantes, مرتبطين وحده بوحده. ملي كتغير وحده كتغير معها الاخرى. Ça fait, est-ce que ceci est clair jusqu'à ce niveau? Oui, monsieur. Bien, donc ce qui reste aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce qui reste, c'est on doit calculer un coefficient de corrélation linéaire. Donc je vais rapidement faire un petit rappel comme d'habitude pour comprendre la logique de ce qu'on va faire. Donc on va faire un petit rappel rapidement. Donc on va reprendre comme d'habitude la statistique. Parce que statistique et probabilité, c'est la même logique. Donc on va essayer de comprendre ceci en statistique. Et je vous donne les formules rapidement en probabilité. En statistique, lorsque vous avez par exemple une variable statistique x, et cette variable statistique x prend des valeurs x1, des modalités x1, x2, etc. jusqu'à xk. Donc ces modalités, on peut les représenter sur un axe orienté. Ici, la variable x, et on a ici les modalités, par exemple, elles ne sont pas forcément dans l'ordre. Par exemple, je peux avoir ici x2, je peux avoir ici x1, je peux avoir ici xk, je peux avoir ici x3, etc. x4. Donc, parce que ces valeurs ne sont pas classées dans la même range. Donc, qu'est-ce que nous avons fait en statistique descriptive? Lorsqu'on a des modalités et chaque modalité a un effectif, donc par exemple, x1, son effectif c'est n1, x2, son effectif c'est n2, etc. jusqu'à
XK, son effectif, c'est NK. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons résumé toutes ces modalités avec leur effectif par la moyenne arithmétique, par X bar. Et donc, X bar, c'est 1 divisé par N, somme des NI, XI. On va faire la somme sur I. Et N, c'est simplement, donc c'est la somme. Donc, si vous additionnez N1, N2 jusqu'à NK, ceci est égal à N. Ça fait? Et donc, lorsqu'on calcule la moyenne arithmétique, on peut la situer sur cet axe. Parmi les modalités, par exemple, on va dire la moyenne se trouve à ce niveau. Ici, j'ai X bar. Ça fait? Donc, ça c'était la première étape. La deuxième étape, c'est on s'intéresse à la dispersion de la série. التشتت ديال هذه المعطيات حول autour de la moyenne. On s'intéresse, on veut mesurer la dispersion des données, des modalités X1, etc., autour de la moyenne. Donc, ça veut dire de combien on s'éloigne à droite et à gauche de la moyenne, qui est un centre. De combien on s'éloigne de ce centre. Donc, en fait, nous avons, en statistique descriptive, nous avons calculé, nous avons mesuré cette dispersion par l'écart type, par sigma. Sigma. Sigma, c'est simplement la racine carrée de la variance de x. Ça fait? مازال نعقلين على هذا l'écart type. Donc, sigma, c'est un écart type. Oui, monsieur. C'est un écart type. Bien. Maintenant, on va voir cet écart type, comment il s'écrit. Rapidement. Ou bien, avant d'écrire l'écart type, on doit écrire la variance de x en statistique. Rapidement. Donc, la variance de x. La variance de x. Donc, en fait, on peut l'écrire de deux manières différentes. C'est, en fait, de deux manières différentes, mais c'est la même formule. Donc, rapidement, c'est 1 divisé par n, somme sur i, ni, xi, moins x bar, au carré. Et nous avons vu que cette formule, on peut l'écrire de manière réduite. On commence par écrire x bar, moins x bar, la formule de Koenig, et on a une puissance 2. Au début, elle était sous la barre, et maintenant, après, elle devient au-dessus de la barre. Donc, ça fait? Quel est le problème de la variance? C'est que, imaginez que la variable x, c'est un prix en dirham. X, ce sont des prix, ou bien en euros, par exemple. Puis on va écrire plus clairement. On va dire que ce sont des prix en euros. Donc la moyenne, c'est un prix qui lui-même en euros. La moyenne, elle est en euros. Et donc la différence sera en euros. Le problème, c'est que lorsqu'on va mettre à la puissance 2, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient le euro au carré. Mais l'euro au carré n'a pas de sens. Parce que je connais l'euro, mais je ne connais pas l'euro au carré. C'est la raison pour laquelle on ne travaille pas sur la variance, on la transforme, on lui applique une racine carrée. Pourquoi nous avons appliqué la racine carrée à la variance de x? Parce que ici, si j'applique la racine carrée à euro au carré, j'obtiens l'euro. Donc je retrouve quelque chose que je connais. Ça fait donc le rôle de la racine carrée. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle ici un écart type. C'est la racine carrée de la variance. Pourquoi faire? C'est juste pour retrouver une unité de mesure qu'on connaît. Lorsque j'applique la racine carrée à l'euro au carré, on voit bien que la puissance 2 va se simplifier et je retrouve l'euro que je connais. Ça fait? Pourquoi nous avons appliqué la racine carrée à la variance? Oui, monsieur. Maintenant, un deuxième problème. Si je veux comparer des prix en euros et des prix en dirhams, est-ce qu'on peut le faire? Donc, parfois, je veux comparer, par exemple, j'ai d'un côté calculé sigma de prix en euros, l'écart type de prix qui sont en euros, et de l'autre côté,
j'ai calculé l'écart type de prix qui sont en dollars. Est-ce qu'on peut comparer ces écarts types? On ne peut pas parce que je n'ai pas la même unité de mesure. Donc parfois, au lieu de se servir de l'écart type, ce qu'on fait, en fait, on va se débarrasser de l'unité de mesure. Donc au lieu de travailler sur l'écart type, ce qu'on fait, on le divise par la moyenne arithmétique. Et au lieu de prendre cet écart type, on va le diviser par la moyenne arithmétique. Là, regardez. Donc l'écart type ici est en euros. La moyenne est en euros. Donc on peut simplifier en haut et en bas par l'euro, qui me donne stop l'euro. Et donc ce que j'ai écrit ici, c'est ce qu'on appelle un coefficient de variation. Donc là encore, j'ai un prix en dollars. Ici, j'ai une moyenne en dollars qui peuvent se simplifier. Je peux simplifier le dollar en haut et en bas. Et qu'est-ce qui va rester? Ce qui va rester, c'est ce qu'on appelle encore un coefficient de variation. Donc, un coefficient de variation, son avantage, c'est qu'il ne dépend pas de l'unité de mesure. Ça fait? Contrairement à l'écart type. Donc, l'écart type, si je dois comparer des prix qui sont tous en euros, on peut utiliser un écart type. Si j'ai les mêmes unités de mesure. Et maintenant, lorsqu'on n'a pas les mêmes unités de mesure, on doit simplifier cette unité de mesure en divisant par exemple. C'est une possibilité parmi d'autres. Par exemple, ici, nous avons divisé par la moyenne arithmétique. Et donc, lorsqu'on divise l'écart type qui est en euros par la moyenne qui est en euros, on va simplifier l'euro en haut et en bas. Il va rester un nombre qui n'a pas d'unité de mesure. C'est ce qu'on appelle un coefficient de variation. Et maintenant, je peux comparer le coefficient de variation des prix qui sont en euros avec le coefficient de variation des prix qui sont en dollars. J'ai le droit de le faire parce que ce coefficient, il ne dépend pas de l'unité de mesure. فهمتوا دابا شنو قصدت ولا؟ Oui. Bien. Oui, Mais monsieur. maintenant, on va passer lorsqu'on a maintenant je vais reprendre la formule de la variance. Donc finalement, donc le point de départ, c'est toujours la variance. On va voir comment, ça c'est la variance lorsque j'ai une seule variable, x. Donc on sait comment la calculer. Le problème, c'est lorsqu'on a maintenant un couple de valeurs. Un couple de valeurs, donc je vais reprendre la formule de la variance et je vais prendre la formule réduite de préférence. On peut le faire sur les deux, comme on n'a pas le temps de tout expliquer. Je vais juste prendre la formule réduite de la variance et on va essayer de l'observer. La variance. Donc la variance de x. Donc nous sommes toujours en statistique. On vient de l'écrire. Nous avons dit, on écrit x bar moins x bar. Au début, j'avais une puissance 2 sous la barre et après, elle devient au-dessus de la barre. C'est parce que ici, j'ai une seule valeur x. Imaginons que maintenant, j'ai deux variables. Je vais écrire la variance et je n'ai pas une seule variable x, j'ai une variable x et une variable y. Ça fait? Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc, on peut partir du fait que la moyenne de x bar, la moyenne de x bar que j'ai ici. En fait, on sait que a au carré ou bien x au carré, c'est simplement x multiplié par x. Ceci, on peut le réécrire. Ceci, c'est égal à la moyenne de x multiplié par x. Donc, on peut la développer, on peut la décortiquer. Donc, x au carré, c'est simplement x multiplié par x moins. Ici, j'ai la moyenne, c'est x bar qui est au carré. Ça veut dire ici, c'est x bar multiplié par x bar. C'est x bar multiplié par x bar. Parce que là, j'ai une variance, j'ai une seule valeur x, j'ai pu l'écrire de cette manière. Maintenant, si je fais intervenir une deuxième variable y, vous voyez bien que le y qui va prendre le rôle d'un x. Donc la variance de xy, je vais prendre cette formule et je vais garder dans la première expression, au lieu d'écrire x multiplié par x, en fait je vais garder x qui représente la variable x et ce deuxième x qui représente y, je vais le remplacer par y. Moins, ici j'ai la moyenne de x multipliée par la moyenne de x. Je vais garder la moyenne de x parce qu'elle va représenter la variable x.
multiplié par la moyenne de x ici, en fait, je vais la remplacer par la moyenne de y pour représenter la variable y. Ça fait. Mais maintenant, puisque j'ai deux choses dans une variance, c'est ce qu'on appelle une covariance. Le préfixe co en français, collaborer, ça veut dire en fait on doit coopérer. Il y a deux éléments qui travaillent ensemble, coexister, deux éléments qui existent ensemble, cohabiter, deux éléments qui habitent ensemble. Et quand on a co, le préfixe co plural falancier, ça veut dire il y a deux choses en même temps. Et dans notre cas, c'est une variance entre deux choses en même temps, une variance entre x et entre y. Ça fait? Et donc la formule de la covariance, c'est la moyenne de x fois y moins la moyenne de x fois la moyenne de y, tout simplement. Ça fait? Le problème de la covariance, comme pour la variance, imaginez que vous avez, juste une remarque, une variance, est-ce qu'elle peut être négative? Bien, je vais garder cette formule. Regardez la variance. La variance, c'est 1 sur 1, somme des ni, quelque chose au carré. Donc la variance, elle est toujours positive. Elle peut être nulle, mais elle ne peut jamais être négative. On doit se mettre d'accord sur ce résultat. La variance, elle est toujours, donc je vais l'écrire en bas, la variance est toujours positive ou nulle. Donc la variance de x, elle est positive. Maintenant, regardez, c'est parce que j'avais une puissance 2. Est-ce qu'une covariance est positive aussi? Okay. Est-ce qu'une covariance est positive? Donc je peux reprendre ce même travail. Regardez, donc je vais reprendre l'autre formule de la variance pour vous expliquer que la covariance, elle peut être négative. Si je reprends la variance, la formule développée de la variance, on a dit variance de x, c'est 1 sur n, somme sur i, ni, xi moins x bar, au carré. Ça, c'est la formule développée de la variance. Mais on peut faire comme tout à l'heure. Au lieu d'écrire au carré, je peux dire multiplié par. Donc, xi moins x bar au carré, c'est simplement xi moins x bar multiplié par xi moins x bar. On a simplement développé la puissance 2. Ici, j'ai x bar. Et donc, si je remplace xi et x bar par y, par exemple, ici, au lieu d'écrire xi, je peux écrire, par exemple, yj. Et au lieu d'écrire x bar, je dois écrire y bar. Ça veut dire, en fait, ici, j'ai un y. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est une expression de la covariance. Une autre manière d'écrire la covariance. Mais regardez, la variance était positive parce que j'avais puissance 2. Mais maintenant, dans la covariance, est-ce que j'ai la puissance 2? Pas de la puissance 2. Donc, une covariance, elle peut être positive, elle peut être négative et elle peut être nulle. Donc, la covariance, je vais écrire ici en encadré, la covariance de x et de y, elle, c'est un nombre réel qui appartient à R. Je vais réécrire ceci correctement. Donc, la covariance, c'est un nombre réel. Ça veut dire qu'elle peut être négative, positive ou bien nulle. Ça fait, donc attention, la variance, elle est toujours positive parce qu'on a une puissance 2. C'est cette puissance 2 qui fait que la variance est toujours positive. Mais la covariance, lorsque nous avons développé la covariance, la puissance 2 a disparu. Et donc, une covariance, elle peut être positive, comme elle peut être négative. Ça fait? Le problème avec la covariance, c'est que imaginez que x, ce sont des prix. Donc, je dois calculer la covariance de x et de y. Mais imaginez que x, ce sont des prix en euros. Et y, ce sont des prix en dollars.
Donc la covariance, elle a comme unité de mesure l'euro fois le dollar, qui n'a aucun sens. هذا ما عنده حتى شي معنى. وحدة القياس رجعت euro multiplié par dollar qui n'a aucun sens. Donc il faut trouver maintenant un moyen, comme nous avons fait lorsqu'on est passé de l'écart type au coefficient de variation. Il faut trouver maintenant un moyen de simplifier les unités de mesure. Comment on peut se débarrasser de ces unités de mesure? Comment on fait? En fait, regardez ce qu'on fait d'habitude. On va prendre la covariance. Donc la solution ici, on va prendre la covariance entre x et y et on va diviser par l'écart type de x. Pourquoi par l'écart type de x? L'écart type de x est en euros. L'écart type est en euros. Donc là, ça va me permettre de simplifier l'euro. Et si je divise par l'écart type de y est en dollars, l'écart type de y est également en dollars, donc on peut simplifier les dollars. Donc lorsqu'on divise la covariance de xy par l'écart type de x et par l'écart type de y, on a un nombre qui ne dépend pas des unités de mesure. Mais c'est exactement ce qu'on appelle un coefficient de corrélation linéaire. Donc l'euro, c'est ce qu'on appelle un coefficient de corrélation linéaire qu'on doit calculer. Quel est le signe, ou bien quelles sont les valeurs de ce coefficient de corrélation linéaire? Donc ρ, plus précisément on le note ρ xy. En fait, ce nombre, il est compris entre moins 1 et 1. On n'a pas le temps de le démontrer, mais en fait, il prend des valeurs comprises entre moins 1 et 1. À quoi il sert? En fait, lorsqu'on a deux variables statistiques x et y, je vous rappelle que nous sommes toujours dans le cadre de la statistique. On n'a pas encore vu ces expressions en probabilité. Donc, mais lorsqu'on va le comprendre en statistique, on n'aura pas de problème à le comprendre en probabilité. Ici, par exemple, j'ai la variable x. Et là, j'ai la variable y. Donc, s'il y a une relation linéaire, donc en fait, on appelle ceci, donc oméga, je vous rappelle, il s'appelle coefficient de corrélation, donc deux R, de corrélation linéaire. Donc, corrélation, ça veut dire une relation entre deux choses, une relation entre x et y. Et cette relation, elle est linéaire, elle est de cette manière. On peut la représenter par une droite. Ça fait. Donc, lorsque cette relation, elle est croissante, regardez, donc je vais vous résumer les trois cas possibles. Ça fait. Donc, je vais passer à la suite. Donc, on a trois situations possibles. Donc, ou bien je vais tracer ici trois schémas. Donc, à chaque fois, j'ai x, x et x. Et là, j'ai y, y. Donc, la première situation possible, c'est lorsque on a une relation linéaire croissante. Regardez, dans cet exemple, elle est croissante. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque la valeur de x augmente, la valeur de y augmente également. Donc les deux variables x et y, elles évoluent dans le même sens. Elles augmentent ensemble et elles décroissent ensemble. يعني هادو كيتغيروا في نفس الاتجاه x et y. يا إما كيطلعوا بجوج بهم في نفس الوقت يا إما كيهبطوا في نفس الوقت. Donc elles évoluent dans le même sens. Deuxième situation, lorsque j'ai une relation décroissante. Lorsque j'ai une relation décroissante, ça veut dire, regardez, lorsque x augmente, lorsque je fais augmenter x, la valeur de y va baisser. Et le contraire, lorsque on réduit la valeur de x, y va augmenter. Donc x et y évoluent en sens inverse. Dernière possibilité, lorsque vous avez une relation horizontale, ça veut dire que je peux faire varier la valeur de x
mais Y ne va jamais changer. Y ne va jamais changer. On peut prendre n'importe quelle valeur de X, Y prend toujours la même valeur. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans ce cas, nous avons ρ égale à 0. Dans ce cas, j'ai un ρ négatif. Et dans ce cas, j'ai un ρ positif. Attention, donc ρ, il est toujours inférieur à 1 et il est toujours supérieur à moins 1. Donc ici, O égale. Ça fait? Donc lorsque je calcule ρ, je trouve qu'il est négatif, donc je conclus que x et y varient en sens inverse. Lorsque je calcule ρ, je trouve qu'il est positif, on conclut que x et y évoluent dans le même sens. Lorsqu'on calcule ρ, on trouve qu'il est nul, on conclut qu'il n'y a pas de relation entre x et y. Elles sont indépendantes. Est-ce que vous avez compris maintenant la logique et à quoi sert ce coefficient de corrélation? Et comment on le calcule? Donc, je vais faire un petit résumé en statistique. En probabilité, ça va prendre 1 minute. Donc, je reprends, faire un résumé. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? En statistique, on a dit, j'ai une variable, lorsqu'on a une variable statistique x, qu'elle soit continue ou discrète, peu importe. Donc cette variable, elle prend des modalités x1, x2, xk que l'on peut représenter sur un axe orienté. Donc j'ai ici un axe, voici donc la variable x, et voici ses modalités x2, x3, x1, etc. Chaque modalité a un effectif. Donc la modalité x1, son effectif est n1, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait en statistique? On commence par calculer la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique, voici la formule. Et c'est une mesure, on a dit que la moyenne, c'est une mesure de centre. Donc là, le centre se situe à ce niveau. On l'a mesuré par la moyenne arithmétique x bar. La deuxième question qui se pose après avoir mesuré le centre, c'est de combien on s'éloigne du centre. De combien on s'éloigne du centre. Donc on doit calculer un écart type. Donc l'écart type, nous avons dit, c'est la racine carrée de la variance. Et pourquoi on ne se contente pas de la variance? Pourquoi on calcule l'écart type? Et là, je connais même pas la variance, l'écart type. Parce que le problème de la variance, c'est qu'elle transforme l'unité de mesure. La variance, si les données sont en euros, ben la variance sera en euros au carré, qui n'a pas de sens. Donc on doit retourner à l'écart type en appliquant la racine carrée à la variance. De cette manière, on aura simplifié la puissance 2 et on va retrouver l'unité de mesure d'origine. Le problème qui se pose avec l'écart type, c'est qu'il ne permet pas de comparer la dispersion de deux séries qui n'ont pas la même unité de mesure. Supposons que d'un côté, j'ai calculé un écart type pour des prix qui sont exprimés en euros, et de l'autre côté, j'ai calculé un écart type pour des prix qui sont exprimés en dollars. Est-ce qu'on peut les comparer? Non, parce que je ne peux pas comparer directement le dollar et l'euro. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? Ce serait mieux, de trouver un outil, ou bien une astuce, ou bien une méthode qui simplifie l'unité de mesure. Donc, ce que les scientifiques ont proposé, c'est de diviser l'écart type par la moyenne. Pourquoi? Parce que l'écart type est en euros, la moyenne est en euros, et si je divise l'écart type par la moyenne, on peut simplifier l'unité de mesure. Donc, ce que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle un coefficient de variation. Et ce coefficient de variation ne dépend pas de l'unité de mesure. Ça fait, c'est un nombre sans dimension. La même chose ici pour le dollar. Si on divise l'écart type qui est en dollars par la moyenne qui est elle-même en dollars, le dollar va se simplifier. Ce que nous avons obtenu ici, c'est un coefficient de variation qui ne dépend pas de l'unité de mesure. Donc maintenant, je peux comparer la dispersion des prix qui sont en euros et des prix qui sont en dollars. Ça fait? Ça, c'est lorsqu'on a une seule variable. Lorsque nous avons deux variables, donc on est parti de la formule de la variance. Donc la variance, sa formule réduite, c'est la moyenne des x au carré moins le carré de la moyenne. Et que l'on peut écrire en sachant que x au carré, c'est simplement x multiplié par x. Donc on peut écrire que la moyenne de x au carré, c'est simplement la moyenne de x multiplié par x. Et que le carré de la moyenne,
on peut le réécrire, la moyenne multipliée par la moyenne. Maintenant, au lieu de garder une seule variable x, je vais faire intervenir une autre variable. Y. Ça veut dire que le y, il va prendre la place de l'un des x. Des x y. Donc, on va garder un premier x pour représenter la variable x, et on va remplacer le deuxième x par y. La même chose dans la deuxième partie. Je vais garder la moyenne de x qui va représenter x, et le deuxième x, on va le remplacer par y. La moyenne y de y, c'est pour représenter y. Et donc, ce qu'on obtient ici, donc on a simplement déformé, transformé la variance, mais cette variance, elle se trouve entre deux variables, entre x et y. Et lorsque nous avons deux éléments, le préfixe en français, c'est covariance, donc c'est une manière de généraliser la variance. Et voici sa formule. Donc la variance, la covariance, on peut l'écrire d'une autre manière. Donc nous avons dit que la variance est toujours positive. On sait pourquoi, parce que j'ai la puissance 2. C'est cette puissance 2 qui fait que la variance est toujours positive. Est-ce que la covariance est également positive? Est-ce que la covariance est également positive? Donc si on reprend dans cette formule de la variance, et au lieu d'écrire puissance 2, donc on va le développer, et on remplace x par y, comme on a fait ici, on voit bien que la puissance 2 a disparu. Ça veut dire que maintenant, rien n'oblige la covariance à être positive. La covariance est positive, parce que la puissance 2 a disparu. Donc, la covariance, c'est un nombre réel. Donc, la covariance entre x et y, elle peut prendre ses valeurs dans l'ensemble R, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Elle peut être positive, négative ou bien nulle. Bien sûr, regardez ici, la covariance pose encore un problème des unités de mesure. Si par exemple x est en euros et y est en dollars, alors la covariance, elle sera exprimée en euro-dollar, qui n'a pas de sens. Donc maintenant, comment se débarrasser de ces unités de mesure? Donc ce serait mieux de diviser la covariance par quelque chose qui dépend de l'euro et par quelque chose qui dépend du dollar. Donc dans le cas du coefficient de variation, nous avions divisé par la moyenne. Maintenant, on va diviser plutôt par les écarts-types. L'écart-type est exprimé, si x est exprimé en euros, donc l'écart-type de x est exprimé en euros, et donc on peut simplifier cet euro. Si y est en dollars, l'écart-type de y est en dollars, on peut donc simplifier le dollar. Donc lorsqu'on divise la covariance de x et de y par l'écart-type de x et l'écart-type de y, on obtient ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire. Et ce coefficient de corrélation linéaire, il est, lui, compris entre moins 1 et 1. Ça fait? Et à quoi il sert? Ben, en fait, il sert à décrire la nature de la relation linéaire qui peut exister entre x et y. كيعطينا واحد الفكرة على العلاقة الخطية اللي كاينة ما بين جوج ديال المتغيرات. Par exemple ici, dans la première configuration, lorsque x augmente, y augmente, j'ai une relation croissante. Dans ce cas, lorsqu'on va calculer le coefficient de corrélation linéaire ρ, on va trouver qu'il est positif. Dans le deuxième cas, j'ai une relation décroissante. Lorsque x augmente, y baisse. Donc x et y évoluent dans des sens inverses. Ça fait? Et donc, on doit avoir un coefficient de corrélation linéaire négatif. Et dans le troisième cas, j'ai une droite horizontale. On peut changer les valeurs de x, mais la valeur de y ne va pas changer. Ça veut dire en fait la variable x et y sont indépendantes. Lorsque je change la valeur de x, elle n'influence pas les valeurs de y. x ما كتأثرش على y, كاينين مستقلين. Et dans ce cas-là, on aura un coefficient de corrélation négatif. Donc en résumé, donc il faut d'abord, pour calculer le coefficient de corrélation linéaire, donc je vais commencer en bas. Pour calculer le coefficient de corrélation linéaire, donc ρ entre x et y, la formule, il faut d'abord calculer la covariance entre x et y et diviser cette covariance par l'écart-type de x multiplié par l'écart-type de y.
Il reste maintenant à calculer la covariance. Quelle est la covariance entre x et y? En fait, on peut utiliser la formule réduite. C'est x, y bar, moins x bar, y bar. La covariance, on a dit, elle appartient, la covariance, elle appartient à l'ensemble R. Elle peut prendre des valeurs de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Par contre, un coefficient de corrélation linéaire est compris entre moins 1 et 1. Juste une remarque. Regardez, le coefficient de corrélation linéaire, c'est simplement la covariance divisée par l'écart type qui est positif et par un autre écart type qui est positif. Donc, normalement, la covariance et le coefficient de corrélation, ils ont le même signe. Lorsque la covariance est positive divisé par un nombre qui est positif, donc on va donner un coefficient de corrélation positif. Donc, je vais mettre ici. Donc, l'écart type de x, il est toujours positif. L'écart type de y est toujours positif. Maintenant, lorsque la covariance est positive, je vais diviser positive par positive et le résultat, c'est un coefficient de corrélation linéaire positif. Maintenant, si la covariance est négative, négative divisé par quelque chose qui est toujours positif, donc ça donne quelque chose de négatif. Et donc, vous voyez bien que le coefficient de corrélation linéaire et la covariance ont le même signe. Lorsque la covariance est négative, le coefficient de corrélation est négatif. Lorsque la covariance est positive, le coefficient de corrélation est positif. La seule différence, c'est que la covariance, elle dépend des unités de mesure. Le coefficient de corrélation ne dépend pas des unités de mesure. La deuxième différence, c'est que la covariance, c'est un nombre qui appartient à l'ensemble R, tandis que le coefficient de corrélation est compris entre moins 1 et 1. Est-ce que vous avez compris maintenant ceci en statistique descriptive? Enfin, Oui, monsieur. maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment appliquer ceci en probabilité. Donc, je vous donne rapidement les formules. C'est exactement la même chose. En probabilité, donc je vais écrire ici probabilité. Donc, on va écrire ici en probabilité. Il y a juste les formules qui vont légèrement changer, mais pour le reste, c'est exactement les mêmes interprétations. Donc, on va devoir calculer un coefficient de corrélation linéaire entre x et y. Ça, c'est l'objectif final. Ce coefficient de corrélation linéaire, c'est toujours la même formule. C'est la covariance entre x et y divisé par l'écart type de x, l'écart type de y. Maintenant, il reste à savoir comment calculer l'écart type de x, comment calculer l'écart type de y et comment calculer la covariance en probabilité. Donc, l'écart type de y, l'écart type de x. Donc, je vais sigma x. Ceci, c'est simplement la racine carrée de la variance de x. Mais la variance de x, donc et la variance de x, en fait, c'est simplement, rappelez-vous en statistique, nous avons dit x au carré bar, nous avons dit en statistique descriptive, c'est x au carré, ou bien c'est x au carré bar, moins x bar au carré. Après, on va l'écrire ici en bas, pour effacer par la suite. La variance en statistique, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit x au carré bar, moins x bar au carré. X bar, la moyenne, c'est exactement ce qu'on appelle en probabilité une espérance mathématique. Donc ici, j'ai la moyenne arithmétique, donc j'ai une espérance mathématique des carrés de x, de x au carré. Moins, ici, j'ai le carré de la moyenne. Ça veut dire que je dois prendre la moyenne, qui est l'espérance, je dois la mettre au carré. Donc le carré de la moyenne de x. Donc c'est l'espérance de x qu'il faut mettre au carré. Donc la même chose pour y. Donc l'écart type de y, c'est simplement la racine carrée de la variance
Donc, l'écart type de y, c'est la même chose. Donc, l'écart type de y, c'est la racine carrée de la variance de y. Et comment on calcule la variance de y? Ben, c'est simplement l'espérance de y au carré moins espérance au carré de y. Tout simplement. Donc maintenant, on sait comment calculer l'écart type de x et comment calculer l'écart type de y. Il reste à savoir comment calculer la covariance entre x et y. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, je vais écrire. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la covariance en statistique, la covariance entre x et y, en statistique, comment on l'a écrit? Nous avons écrit x, y bar, moins x bar, y bar. Ça veut dire en fait, c'est la moyenne de x multiplié par y. La moyenne, c'est une espérance. Une espérance de quoi? Donc une moyenne de x multiplié par y. Donc ici de x multiplié par y. Moins la moyenne de x, c'est-à-dire l'espérance de x, fois la moyenne de y, c'est-à-dire espérance de y. Ça fait, je te donne la minjar, tout simplement. C'est exactement les mêmes formules. Il faut juste remplacer la moyenne par l'espérance. Ça fait, vous allez me dire comment calculer l'espérance. Parce que comment calculer l'espérance de x et comment calculer l'espérance de y. C'est ce qui reste. Maintenant, pour calculer la covariance, je dois savoir calculer l'espérance de x et je dois savoir calculer l'espérance de x, y. Parfait? Ou bien on les éléments kamli. Donc, on va ajouter une page. Donc, ce qui reste à savoir, je vais le souligner en rouge, c'est comment calculer espérance de x, comment calculer espérance de y, comment calculer l'espérance de x fois y, et surtout comment calculer espérance de x au carré et comment calculer espérance de y au carré. Adoma les bras. Ça fait? Parce que si j'arrive à calculer espérance x et espérance de y et espérance de x fois y, ben, il suffit de remplacer et j'ai la covariance. Maintenant, si je sais comment calculer espérance x, je peux la mettre au carré. Si je sais comment calculer espérance y, je peux la mettre au carré, mais je ne sais pas encore comment calculer l'espérance de x au carré et l'espérance de y au carré. Donc, si j'arrive à les calculer, je les remplace pour trouver la variance et il suffit d'appliquer la variance, l'écart type pour la racine carrée pour trouver l'écart type. Fahmtou la logique d'abord fait une machine. Donc, on va rapidement voir comment calculer l'espérance de x. En fait, pour ne pas répéter la même chose, donc je vais voir comment calculer l'espérance de x et l'espérance de x au carré et comment calculer l'espérance de x fois y. Parce que finalement, comment calculer l'espérance de x? Donc ça dépend de la nature de la variable statistique. Donc espérance de x, qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois? En fait, c'est une formule qui ressemble à la moyenne. La moyenne, nous avons dit la dernière fois qu'on peut l'écrire x bar, on peut l'écrire somme sur i, les fréquences fi, fois les modalités xi. Mais lorsqu'on est en probabilité, on remplace les fréquences par des probabilités. Au lieu d'écrire ici une fréquence, j'écris une probabilité. Donc ici, j'ai une probabilité de xi. Donc je prends chaque modalité, je la multiplie par sa probabilité, je calcule la somme et j'ai l'espérance de x. Ça, c'est dans le cas continu. Dans le cas discret, qu'est-ce qu'on a dit? Espérance de x. Ça, c'est dans le cas discret. J'ai une somme et j'ai une probabilité. Mais lorsqu'on a une variable continue, nous avons dit une somme, elle devient une intégrale. Et puisqu'en fait ici, on calcule la somme sur tous les i, donc ici, on doit calculer l'intégrale sur toutes les valeurs possibles de x, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini.
Je dois multiplier une probabilité, sauf que là, elle devient une fonction de densité. Je dois la multiplier par les modalités xi, qu'on note ici x. Et puisque je dois calculer une intégrale, je dois faire apparaître une variable d'intégration. فهمتوا دابا هاد القضية هذه؟ Oui, monsieur. Oui, Je vous monsieur. pose maintenant une question. Donc, comment calculer espérance de x au carré dans les deux cas? كيفاش غادي نحسبوها؟ C'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut changer? Donc, je vais mettre ici. Variable. En fait, voilà. Donc, si je dois calculer espérance de x au carré, ça veut dire, en fait, je n'ai plus les x, mais on a les x au carré. Attention, la probabilité ne change pas. C'est juste la modalité qui va changer. Et ici, si je dois calculer espérance de x au carré, je dois mettre 16x au carré. C'est-à-dire x au carré. Donc, c'est la seule différence. Donc, on peut garder maintenant les deux formules. Donc, mais sinon, il est ce qu'on appelle une fonction génératrice des moments. On a juste besoin de ces deux. Donc, si on va voir une application maintenant, lorsqu'on veut calculer espérance de x au carré, il suffit de prendre les x et les mettre au carré. Ne pas toucher aux probabilités. Les probabilités ne changent pas. Et lorsque j'ai une variable continue, donc je dois prendre les modalités de x et les mettre au carré sans toucher à la densité. Donc d'abord, on vient de voir comment calculer espérance de x et comment calculer espérance de x au carré. Ça fait? À partir de là, donc je vais effacer les puissances 2 pour voir en fait l'évolution. Donc maintenant je vais reprendre. Je vais écrire ici en jaune par exemple. Donc on va dire, donc l'espérance à partir de là, on voit que pour écrire espérance de x au carré, c'est simplement la somme sur i, probabilité de xi, et je précise, la probabilité, on n'y touche pas. Xi au carré. Et dans le cas continu, ici j'ai moins l'infini, dans le cas continu, j'ai espérance de x, donc je reprends cette formule, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de x au carré, fx dx. Maintenant, on va prendre la dernière expression. Donc, au lieu d'écrire comme on a fait dans la covariance, au lieu d'écrire x au carré, je vais écrire x fois x. Est-ce qu'on a le droit? Finalement, on a le droit parce qu'on n'a rien changé. Ceci est égal à somme sur i, probabilité de xi fois xi. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Il manque encore quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit remplacer l'un des x par y. Donc, je vais effacer l'un des x et je vais le remplacer par y. Donc, je vais l'écrire en rouge. Donc, je vais le remplacer par y. Mais là, il faut faire attention. Maintenant, j'ai remplacé x par y. Je n'ai plus deux x, je dois remplacer l'un de ces deux x par y. Donc ici, xi, on doit le remplacer par yj. Parce qu'ils n'ont pas forcément le même indice. Ils ne se trouvent pas forcément sur la même ligne, sur la même colonne. Donc ici, on doit remplacer par yj. On doit changer l'indice de notation. Attention, puisque maintenant j'ai i et j, ça veut dire que je dois faire la somme deux fois. Sur i et sur j. Donc je dois
faire attention à la somme. Je dois avoir deux sommes. Je dois avoir une première somme sur l'indice I et une deuxième somme sur l'indice J. Donc on va écrire, j'ai une première somme sur I par rapport à ce I et j'ai une deuxième somme sur J par rapport à ce J. Maintenant, j'ai deux variables, X et Y. Je dois avoir une probabilité d'un couple. Je dois avoir la probabilité de XI. Donc, je vais écrire en bleu. Je dois avoir ici la probabilité du couple XI et de YJ. Ça veut dire que je dois avoir ici une probabilité jointe. C'est-à-dire que c'est une probabilité jointe. Donc, voilà comment on calcule l'espérance de X fois Y. Donc, on doit calculer la somme sur I. Ça veut dire qu'on doit faire la somme sur les lignes et sur les colonnes. C'est ce que signifie cette double sommation. On va faire une somme sur les lignes et sur les colonnes. Mais qu'est-ce qu'on doit utiliser? On doit d'abord multiplier la modalité XI par la modalité de YJ et on doit multiplier par la probabilité jointe. Et on additionne le tout pour obtenir l'espérance de X fois Y. Ça, c'est dans le cas discret. Dans le cas continu, donc on va faire la même chose. Dans le cas continu, ça va être légèrement plus compliqué. Donc, vous n'avez jamais peut-être vu ça. Donc, on va dire que l'espérance... Attention, j'ai oublié un 2. Donc, c'est espérance x au carré. Donc, on a espérance de... On va dire, au lieu d'écrire x au carré, on va écrire x fois x. Et ceci, c'est l'intégrale. Donc, une intégrale. Pardon. Donc, une intégrale. Donc, regardez, ici, j'avais une somme sur i. Parce que j'étais dans le cas continu. Parce que j'étais dans le cas discret. Dans le cas continu, on remplace sigma par une intégrale. Ça fait? Donc, ici, on peut directement écrire y. Y. Ici, j'ai y. Donc, la première somme sur i, on va la remplacer par une intégrale. Intégrale. Mais comme en fait, je dois faire la somme sur toutes les valeurs de i, donc on doit faire ici une intégrale sur toutes les valeurs de x. Ça veut dire en fait, on va aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La deuxième somme, on va encore la remplacer par une autre intégrale. Donc l'intégrale d'une intégrale. Donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ça fait. Et qu'est-ce qui reste? Il reste, donc je dois multiplier. Donc ici j'ai x au carré, je peux écrire x fois x, et je remplace l'une des x par y. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir x fois y, multiplié par la densité du couple xy. La densité jointe. Attention, donc ici je dois fermer les intégrales. Je dois d'abord fermer la première intégrale. Je dois écrire ici d. Ici c'est une intégrale sur y. C'est sur y. Et la première intégrale c'est sur i. C'est sur x. Donc ici c'est dx. Donc voici maintenant comment calculer ces espérances. Dans les exercices, on se sert simplement de la première parce qu'elle est plus simple à calculer. En fait, dans les exercices, vous avez généralement des variables qui sont discrètes. Mais la formule, dans le cas continu, est tania, mais on la rencontre rarement dans ces exercices. Ça fait donc, on a maintenant tous les éléments nécessaires. On a tous les éléments. On sait comment calculer une espérance de x dans le cas discret et dans le cas continu. On sait comment calculer espérance x au carré dans le cas discret et dans le cas continu. Ces deux vont nous permettre de calculer la variance et donc l'écart type. Il reste à calculer une espérance jointe. Une espérance jointe. Dans le cas discret, on doit multiplier les modalités de xi par les modalités de xj et à chaque fois multiplier par la probabilité jointe et additionner. Et dans le cas continu, donc on transforme les sigma en intégrales, les probabilités en densité
et au lieu de multiplier xi par yj, on multiplie x par y. Ça fait? Et donc, lorsque j'ai espérance xy et espérance x et espérance y, ça va me permettre de calculer la covariance. Et lorsqu'on divise la covariance par les écarts simples que j'ai déjà calculés, j'ai un coefficient de corrélation linéaire. Est-ce que vous avez compris maintenant cette logique? Ça fait que la partie court. Est-ce que vous avez compris d'où viennent ces relations? Oui, monsieur. Monsieur, عندي واحدة question. Allez-y. Pourquoi on travaille sur des variables majuscules l'espérance, ولكن في la formule on a des variables minuscules? Plutôt, parce que normalement, هذا السؤال ما عمري قدرت نجاوب عليه أنا أصلا. Parce qu'en statistique, par exemple, pourquoi lorsqu'on va dire la moyenne de x, on dit x bar, mais petit x. Par exemple, en statistique, on a toujours écrit x. C'est une manière de noter. X bar et on n'a pas écrit x majuscule. On devrait, normalement, pour être correct, il fallait écrire moyenne, x majuscule, y majuscule. Parce que la variable, on l'écrit en majuscule. Ses valeurs en minuscule. Le mot tsaghir. Par exemple, on va dire l'âge, on va le noter x. Mais les valeurs de l'âge, 20 ans, 25 ans, on les écrit en minuscule. Donc, en probabilité, on respecte ces conventions. Pourquoi? Parce qu'en probabilité, regardez, j'ai espérance grand X, parce que je calcule l'espérance de la variable, et pour calculer l'espérance de la variable, je dois utiliser ces valeurs. X minuscule. La même chose ici, donc partout, je calcule l'espérance de la variable, donc en majuscule, mais je dois me servir de ces valeurs. En statistique, en fait, en statistique, uniquement dans le cas de la moyenne. Dans le cas de la variance et de la covariance, on continue, on utilise ici, regardez, les variables majuscules pour dire la variable. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il s'agit d'une moyenne, on utilise des lettres minuscules. C'est juste un problème de notation. Les notations, c'est juste une convention. On aurait dû, lorsqu'on écrit la moyenne, utiliser des lettres majuscules. Ça fait. Mais sinon, il faut distinguer deux choses. Il y a la variable qui m'intéresse et que je suis en train d'étudier. Par exemple, je vais étudier le chiffre d'affaires d'une entreprise. Le chiffre d'affaires, c'est une variable aléatoire. C'est une variable. Donc, on va le noter en majuscule. Quelles sont les valeurs que le chiffre d'affaires peut prendre? On les note en minuscule. Ah oui, j'ai compris. Bien. Y a-t-il d'autres questions avant de passer à la dernière question de l'exercice? Non, c'est... Bien. Donc maintenant, la dernière question de cet exercice, c'était justement de calculer le coefficient de corrélation linéaire. On vient de voir que le coefficient de corrélation linéaire ρ xy entre les variables x et y, il est donné par la formule suivante. Donc ρ xy, on doit diviser la covariance entre x et y par l'écart type de la variance de x, ou bien par la racine carrée de la variance de x, c'est-à-dire l'écart type, multiplié par la racine carrée de la variance y, ou bien l'écart type de y. On va voir les détails. Nous avons déjà calculé ici les formules, et nous avons trouvé que la covariance est égale à moins 1 cinquième, que la variance de x est égale à 2 cinquièmes, et que la variance de y est égale à 2 cinquièmes. Donc, si on simplifie, après calcul, le coefficient de corrélation linéaire est égal à moins 1,5. Donc, vous regardez bien, le coefficient de corrélation linéaire, il est bien compris entre moins 1 et 1. Moins 1 sur 2, c'est une valeur comprise entre moins 1 et 1. Et cette valeur est négative. Qu'est-ce que cela signifie? Avant de voir le détail. Donc, on a calculé ce coefficient de corrélation linéaire et nous avons trouvé qu'il est négatif. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que x et y sont dépendantes ou indépendantes linéairement? Elles sont indépendantes si le coefficient de corrélation était nul. Donc, quand il y a 0,
ça veut dire X et Y sont linéairement indépendantes. Il n'y a pas de relation linéaire. Il peut y avoir d'autres types de relations exponentielles, géométriques. Mais l'essentiel, moi, ce que nous sommes en train d'étudier, ce sont des relations linéaires. J'ai oublié de vous le préciser. D'ailleurs, nous, ce qu'on cherche, ce que nous sommes en train d'étudier, c'est des relations linéaires que l'on peut représenter par les droites. Ça fait? On n'a pas parlé d'autres types de relations. Par exemple, il peut y avoir des relations exponentielles. Mais nous, en fait, on ne sait pas comment, dans notre cours, on ne sait pas comment étudier ces relations exponentielles. On sait juste comment étudier des relations de nature linéaire. Donc, le coefficient de corrélation, il va juste répondre à la question de savoir est-ce qu'il existe une relation linéaire ou non. Ça fait? Donc maintenant, nous avons calculé, regardez, si le coefficient de corrélation est nul, ça veut dire en fait, j'ai une relation horizontale, linéaire horizontale. Mais horizontale, qu'est-ce que cela signifie? On peut modifier la valeur de x, mais la valeur de y sera toujours la même. Elle ne va pas changer. On peut changer les valeurs de x, mais la valeur de y ne va pas changer. Ça veut dire que les x et y sont indépendantes. Est-ce que c'est le cas dans notre exercice? Dans notre exercice, on a trouvé un coefficient de corrélation linéaire qui est différent de 0. Donc, cette situation d'indépendance n'est pas vérifiée. Donc, c'est une situation d'indépendance linéaire. Là, j'ai une indépendance linéaire. Et là, je suis linéaire parce que je m'intéresse aux relations de type linéaire. J'ai une dépendance. J'ai une dépendance ou bien une corrélation, si vous voulez, linéaire. Donc maintenant, nous avons calculé un ρ, mais nous avons trouvé qu'il est différent de 0. Donc on ne peut pas dire que x et y sont indépendantes. Elles sont dépendantes. Et comment elles sont dépendantes? Le ρ que nous avons trouvé, est-ce qu'il est positif, comme ici, ou est-ce qu'il est négatif, comme ici? Négatif. Il est négatif. Ça veut dire, en fait, nous sommes dans cette configuration. Lorsque les valeurs de x augmentent, les valeurs de y baissent. Donc, nous avons trouvé un coefficient de corrélation linéaire négatif, c'est-à-dire lorsque les valeurs de x augmentent, celles de y baissent. Mais attention, dans notre exercice, x c'est le nombre de garçons dans le comité. Et y c'est le nombre de filles dans le comité. Ça veut dire, si dans un comité, j'augmente le nombre de garçons, je dois baisser le nombre de filles. Est-ce que ceci est logique avec les pensées de notre exercice? Oui. C'est tout à fait logique. Je ne peux pas augmenter en même temps le nombre de garçons et le nombre de filles dans un comité. Donc, si je dois augmenter le nombre de garçons, je dois baisser le nombre de filles. Et vice-versa. Si je veux baisser le nombre de garçons, je dois augmenter le nombre de filles. Donc, ces deux variables, donc, elles sont bien dépendantes l'une de l'autre et d'une manière inverse. Lorsque j'augmente l'une, l'autre baisse. Mais qui est une relation décroissante. Ça fait? Donc, ça, c'est l'interprétation du résultat que nous avons obtenu. Maintenant, comment nous avons calculé ces éléments? Donc, comment nous avons calculé la covariance? Donc, vous avez ici la covariance, je vous rappelle la formule. La covariance entre x et y, c'est l'espérance de x fois y, moins l'espérance de x, fois l'espérance de y. Donc, nous avons, après calcul, l'espérance de xy est égale à 4 cinquièmes, l'espérance de x est égale à 1, l'espérance de y est égale à 1, et lorsque vous remplacez toutes ces valeurs ces expressions par leur valeur, on voit bien que la covariance ici est égale à moins 1 sur 2, moins 1 cinquième. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que la covariance et le coefficient de corrélation, ils ont le même signe. Si la covariance est négative, le coefficient de corrélation est négatif. Si la covariance est positive, le coefficient de corrélation est positif. Et c'est exactement ce que nous avons ici. J'ai une covariance qui est négative et j'ai un coefficient de corrélation qui est négatif. Donc, ils ont bien le même sens. Maintenant, il reste à savoir, j'ai l'espérance mathématique de x est égale à 1. Pourquoi? Ben, en fait, voici l'espérance mathématique de x. C'est une variable qui est discrète. Donc, on doit prendre toutes les modalités de x
et multiplier chaque modalité de x par sa probabilité et calculer la somme. Donc voici un tableau. Vous avez ici les modalités de x. Donc x prend les modalités 0, 1, 2. Et j'ai la probabilité marginale de x. Donc nous avons déjà calculé les probabilités marginales. Ce sont ces probabilités qu'on doit utiliser. Donc on doit multiplier x par ces probabilités marginales, 1 cinquième, 3 cinquièmes et 1 cinquième. Et je vous rappelle que la somme des probabilités est toujours égale à 1. Donc si on multiplie chaque modalité par sa probabilité, 0 multiplié par 1 cinquième, c'est 0. 1 multiplié par 3 cinquièmes, c'est 3 cinquièmes. Et 2 multiplié par 1 cinquième, c'est 2 cinquièmes. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On a simplement multiplié toutes les modalités de x par leur probabilité. La dernière étape, il faut simplement calculer la somme. Si vous calculez la somme de 0 plus 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes, vous trouvez 1. Et 1, c'est exactement l'espérance mathématique de x que j'ai ici. Donc, ça fait? Est-ce que cette première étape est claire pour tout le monde? Donc l'espérance mathématique de x, c'est la somme des modalités multipliées par les probabilités, et c'est égal à 1. فهمتوا هاد القضية هذه؟ Oui. Ben regardez, donc de la même manière, on calcule l'espérance mathématique de y. Donc on doit reprendre, pour calculer l'espérance mathématique de y, on doit prendre les modalités de y0, 1, 2, on doit les multiplier par les probabilités marginales. Où est-ce qu'on va trouver ces probabilités marginales? Nous avons déjà calculé la distribution marginale. D'ailleurs, voici donc les modalités de y, et voici les probabilités marginales, que nous avons récupérées dans le tableau de contingence, les marges. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à multiplier ces modalités par leur probabilité. Et vous allez remarquer que x et y jouent le même rôle. Donc, les mêmes valeurs. Donc, 0 multiplié par 1 cinquième, c'est égal à 0. 1 multiplié par 3 cinquièmes, c'est 3 cinquièmes. Et 2 multiplié par 1 cinquième, c'est 2 cinquièmes. Si vous faites la somme, vous trouvez 1. Et donc, cette somme, c'est la probabilité de y, c'est l'espérance de y que j'ai ici. Ça fait? Monsieur, Non. pour l'espérance mathématique, soit d'x ou bien y, quelconque variable, normalement, si c'est la somme des probabilités marginales, alors, en principe, ça serait toujours égal à 1. Mais attention, on n'a pas calculé la somme des probabilités marginales. C'est chaque modalité multipliée par sa probabilité. D'accord. Ce n'est pas une somme de probabilité. C'est une somme de probabilité multipliée par sa modalité. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, voilà le tableau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on a pris la modalité xi et on l'a multipliée par sa probabilité. Donc, xi, c'est 0, multiplié par sa probabilité, c'est 0. Donc, ici, 1 multiplié par 3 cinquièmes, c'est 3 cinquièmes. 2 multiplié par 1 cinquième, c'est 2 cinquièmes. Donc, on n'a pas fait la somme des probabilités comme ici. Vous avez raison. Si on calcule la somme des probabilités, on a 1. Mais ici, alors, on a 1 par hasard. 1, c'est par hasard. C'est cet exercice. Mais en général, on aura d'autres valeurs. C'est bon. Oui. Donc, mais ici, regardez, donc, si on multiplie xi par ces probabilités et on l'additionne, on a 1. Mais ce 1, ça ne veut pas dire la somme des probabilités. C'est juste ici une coïncidence. Voilà, ça fait. Bien. Donc ça, c'est comment calculer l'espérance de x et comment calculer l'espérance de y. Maintenant, comment calculer l'espérance de x au carré? Ou bien, on va sauter parce que là, en fait, on vient de voir comment calculer l'espérance de x. On vient de voir comment calculer l'espérance de y. Il reste à savoir comment calculer l'espérance de x fois y. Attention, elle est très simple, il faut juste un peu de concentration. Donc, comment calculer l'espérance de x fois y? Je vous rappelle la formule. Donc, on doit faire une somme sur i, une somme sur j. On doit multiplier les modalités de x par les modalités de y et les multiplier par des probabilités jointes. Comment on fait? Donc, regardez cette expression que vous avez ici. xi, yj fois la probabilité jointe. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va se reporter au tableau de contingence. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend xi, on prend la modalité de x, on la multiplie par la modalité de y, par la probabilité jointe.
Donc ici, si je multiplie 0 par 0 par 0, j'ai 0 dans cette première case. Ça fait, c'est ce que j'ai ici. Donc si je multiplie la modalité 0 de x par la modalité 0 de y, et je dois la multiplier par la probabilité du couple qui est également nul, alors le produit, est-ce que vous avez ces valeurs, c'est xi multiplié par yj fois la probabilité du couple, est égal à 0. Regardez maintenant cette valeur. Je dois prendre la modalité de x qui est 0, multiplié par la modalité de y qui est égale à 1, par une probabilité. Mais puisqu'en fait, je dois multiplier par quelque chose qui est nul, j'ai 0. Parce que x est égal à 0. Donc ici, ce x, dans ce cas, x est égal à 0. Donc toute cette partie va s'annuler, quelle que soit la valeur de y et quelle que soit la valeur de probabilité. Donc ici, j'ai un 0. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par x qui est nul. La même chose ici. Donc, dans cette cellule, on doit multiplier x par y par la probabilité que j'avais ici. Mais comme la valeur de x est nulle, donc quelle que soit la valeur du reste, ce produit sera égal à 0. Vous avez compris cette première ligne, Ninjas? Oui, monsieur. Ou bien, l'élaboration, si vous voulez, on peut le faire manuellement. بسرعة دابا باش يبان لكم. بعض المرات هذا هو اللي كيخلق لنا مشكل. نعاودوا له رابيدمون. ما غاديش ياخذ لنا 5 دقائق. شوفوا هنا عندي واحد 0 1 2 0 1 2. ونشوفوا هنا les probabilités 0 هنايا 2 sur 20 2 sur 20 2 sur 20 8 sur 20 2 sur 20 2 sur 20 2 sur 20 et 0. On va prendre les deux en même temps. On va prendre les deux tableaux en même temps. On va prendre le tableau de contingence. On va prendre le tableau de contingence à gauche. Donc ici, qu'est-ce qu'on va... Donc maintenant, je n'ai pas besoin des marges. Je vais juste mettre ici x et ici y. Donc y prend les valeurs 0, 1, 2 et x prend les mêmes valeurs 0, 1, 2. Donc ici, on doit séparer pour ne pas confondre les probabilités. Donc ici, on a déjà calculé des probabilités. Là, j'ai 0. La probabilité jointe, c'est 0. Ici, j'ai 2 sur 20. 2 sur 20. 2 sur 20. 8 sur 20. 2 sur 20. 2 sur 20. 2 sur 20 et 0. Ce qu'on va faire, on va maintenant calculer, on va calculer xi multiplié par yj multiplié par la probabilité de xi yj. Pour voir ensemble comment faire. Donc ici, on va dire, lorsque x, donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Je reprends les modalités de y, j'ai 0, j'ai 1 et j'ai 2, et je reprends les modalités de x, j'ai 0, 1 et 2. Donc dans ce tableau, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir par... Donc on va prendre, regardez dans cette cellule, qu'est-ce qu'on va faire? On doit prendre x, c'est-à-dire 0, multiplié par y, 0, multiplié par la probabilité que j'ai ici. Et la probabilité que j'ai ici, c'est 0. Donc ici, finalement, j'ai 0 multiplié par 0 multiplié par 0, c'est égal à 0. Ça fait? Je passe à cette cellule. Donc ici, je dois multiplier x par y par la probabilité que j'ai ici. Mais puisqu'en fait, j'ai 0, 0 fois 1, c'est 0, et 0 fois cette probabilité, c'est 0. Ça fait ou là? Ici. Donc j'ai la modalité de x, donc c'est 0,
multiplié par y2, c'est toujours 0, fois cette probabilité, c'est toujours 0. Pourquoi j'ai des zéros partout? Parce que j'ai multiplié par ce 0. Donc le même comportement, on va l'avoir sur la première colonne. Regardez la première colonne ici. Si je vais continuer. 1 multiplié par 0, multiplié par cette probabilité, regardez, donc j'aurai 0. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par ce 0. Et ici, la même chose. Donc j'ai 2 multiplié par 0, c'est 0, multiplié par cette probabilité, c'est 0. دونك مسيو الا كانت عندنا زيرو في لا ليني وفي لا كولون نقدروا نعملوا نيشان 0 0 0. Voilà, mais en fait, il vaut mieux, je vous conseille de faire le calcul pour ne pas vous tromper. Ça fait parce que ça dépend. Chacun qui leur dit, fait mon bachelor, qui lui met fait match, donc il vaut mieux dès le début écrire la formule, et faire le calcul doucement. Ça fait. Un dernier cas particulier, regardez cette dernière cellule, j'ai une probabilité 0. Ça veut dire ici, qu'est-ce qu'on aura? J'ai 2 multiplié par 2, c'est égal à 4. J'ai 2 multiplié par 2, c'est égal à 4. Mais la probabilité que j'ai ici, 0. Et donc 4 multiplié par 0, j'aurai un 0. Maintenant, pour le reste, par exemple, j'ai 1 multiplié par 1, multiplié par la probabilité que j'ai ici. La probabilité qui correspond à 1 et 1. J'ai une probabilité 8 sur 20. Donc 1 multiplié par 1 multiplié par 8 sur 20, c'est égal à 8 sur 20. Ça fait 1 multiplié par 2 par la probabilité que j'ai ici. Donc j'ai 1 multiplié par 2 par cette probabilité qui est 2 sur 20. Donc 2, c'est-à-dire il y a des 4 sur 20. Et qu'est-ce qui reste? J'ai 2 multiplié par 1 multiplié par cette probabilité. Donc j'ai le 2 multiplié par 1 multiplié par cette probabilité. C'est égal à 4 sur 20. Si on ne simplifie pas. La simplification, parce que si vous simplifiez, vous n'allez pas avoir les mêmes valeurs. Par exemple, vous allez avoir 8. Il vaut mieux garder les formules de cette manière et simplifier à la fin. C'est ce qu'on va faire. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Donc, l'espérance de xy, l'espérance de x fois y, en fait, il faut prendre toutes ces valeurs qu'on vient de calculer dans le tableau et on doit calculer la somme sur i, c'est-à-dire sur les lignes, et sur les colonnes, et sur j. Ou bien dit d'une autre manière, on va additionner tous ces éléments qu'on vient de trouver. C'est-à-dire on doit additionner sur les lignes et sur les colonnes. Et donc, si on applique, quelle est l'espérance de xy? J'ai des zéros partout. Et ici, j'ai 8 sur 20. Plus, donc on vient de l'écrire, 4 sur 20. Plus 4 sur 20. Et donc, ceci est égal à 16 sur 20. Et comme on a terminé le calcul, maintenant, j'ai le droit de simplifier. Donc, si on simplifie par 4 en haut et en bas, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 4 cinquièmes. Ça fait donc l'espérance de xy est égale à 4 sur 5. Donc le 4 sur 5 que vous avez, le 4 sur 5, le 4 sur 5, on vient de voir comment on le calcule. Donc c'est l'espérance de xy. Donc il faut, donc je rappelle, prendre la modalité de x, la multiplier par la modalité de y, et la multiplier par la probabilité jointe, et à la fin, calculer la somme de toutes les valeurs que nous avons trouvées, et on trouve 4 sur 5. Là maintenant, on vient de voir comment trouver 4 sur 5, qui est l'espérance de xy. On a vu comment calculer l'espérance de x et l'espérance de y, et lorsqu'on remplace, on trouve cela justifie le moins 1 sur 5, qui est la valeur de la covariance. Ça fait? Est-ce qu'on a terminé? Pas encore. Parce que là maintenant, j'ai juste la covariance. Cette covariance, on doit la diviser par l'écart type de x et par l'écart type de y pour calculer le coefficient de corrélation linéaire. Et pour calculer l'écart type de x, on doit d'abord calculer la variance de y. Ça fait? Et quelle est la variance de y?
c'est espérance, variance de x. D'abord, on va commencer par la variance de x. Comment calculer la variance de x? Vous avez la formule, c'est espérance de x au carré moins le carré de l'espérance de x. La même chose pour y. La variance de y, c'est espérance de y au carré moins le carré de l'espérance de y. On a déjà calculé espérance x. On a trouvé 1. Donc il suffit de mettre le 1 au carré, parce que j'ai ici l'espérance au carré. Donc ici j'ai le moins, c'est l'espérance, elle est égale à 1, et je l'ai laissé 1 au carré, juste pour vous montrer que j'ai la puissance 2, à ne pas oublier. La même chose pour la variance de y. J'ai moins, le carré de l'espérance de y. L'espérance de y, on l'a calculé déjà, c'est 1. Donc il faut prendre le 1, le mettre au carré, même si ça ne change rien, juste pour montrer qu'il y a une puissance 2 à ne pas oublier. Qu'est-ce qui reste? Maintenant, il reste à calculer l'espérance de x au carré et l'espérance de y au carré. Quelle est leur formule? La formule. Donc, je vous ai rappelé l'espérance de x au carré. Donc, au lieu, regardez, quand j'ai espérance de x, on doit multiplier les modalités par leur probabilité et faire la somme. Mais maintenant, j'ai l'espérance de x au carré. Qu'est-ce qui va changer? En fait, au lieu de prendre x, que j'avais ici dans l'espérance de x, on doit prendre x au carré. Et attention, ne jamais toucher aux probabilités. Les probabilités, elles ne changent pas avec. Ça fait donc, il faut d'abord calculer x au carré, les multiplier par la probabilité de x et calculer la somme. Mais c'est ce que nous avons fait dans la dernière colonne ici. Je suis la dernière colonne de ces tableaux. Donc ici, j'ai x au carré. En fait, 0 fois 0, c'est 0. Multiplié par sa probabilité, c'est 0. Ça fait? Et ici, qu'est-ce qu'on a? 1 au carré. 1 multiplié par 1, c'est 1. Donc c'est multiplié par 3 cinquièmes est égal à 3 cinquièmes. Et attention, ici, j'ai x au carré, c'est-à-dire 2 au carré, 4. Et 4 multiplié par... voilà, multiplié par 1 cinquième. Voilà. Donc ici, c'est 2 fois 2, c'est 4. Et 4 multiplié par 1 cinquième, c'est 4 cinquièmes. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qu'on vient de faire ici. On a multiplié les carrés par leur probabilité. Et il reste à calculer la somme pour trouver l'espérance de x au carré. Donc 0, 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes, ça fait 7 sur 5, ou bien 7 cinquièmes. Et il y a des liens. Il doit y avoir une erreur ici. Monsieur, vous avez écrit 11. Voilà, en fait, parce que je fais du copier-coller. C'est juste une erreur, une faute de frappe. Sinon, j'ai repris la bonne valeur. Espérance de x au carré. J'ai pris la bonne valeur. Il y a des 7 sur 5. Il avait juste un problème du copier-coller. Parce que comme on a pratiquement les mêmes exercices. On les résout de la même manière. كنحلوا بنفس الطريقه اللي شفتوا غتلقاو نفس الطريقه ديال الحل. شنو كنت كنعمل كوبي كولي وكنبدل تما بعض المرات كنسمى كنبدلش. Comme ici par exemple, à cause d'un problème de copier-coller, j'ai oublié, donc vous pouvez le corriger chez vous. Ici c'est 7 sur 5. Ça fait? Mais ne vous inquiétez pas pour le reste, j'ai bien 7 sur 5. Espérance de x au carré que je dois remplacer ici, donc j'ai bien repris la bonne valeur, 7 sur 5. Il y a de la valeur, le reste est correct. Il y avait juste un petit problème ici à corriger. Au lieu d'avoir 11 sur 5, c'est 7 sur 5. Donc maintenant, on peut calculer. Donc regardez, on vient de calculer espérance de x au carré, 7 sur 5. Et on a déjà calculé le carré de l'espérance. Il suffit de remplacer. 7 cinquièmes moins 1 est égal à 2 cinquièmes. Donc la variance de x est égale à 2 cinquièmes. De la même manière, on calcule l'espérance de y au carré. Regardez ici dans ce dernier tableau, dans la dernière colonne. J'ai y au carré fois la probabilité, c'est 0. Donc 0 au carré fois 1 cinquième, c'est 0. 1 au carré multiplié par une probabilité, c'est 3 cinquièmes. Et ici, j'ai 2 au carré fois 1 cinquième, c'est 4 cinquièmes. Et la somme, c'est 7 cinquièmes.
Donc en fait, le 7/5 que vous avez ici, là encore corrigé, c'est une erreur de frappe, de saisie. Et la variance de y est égale à 2/5. Monsieur, est-ce que c'est aussi une coïncidence? شنو هي؟ Les variances sont... Ah, ici, en fait, vous voyez que x et y jouent un rôle symétrique. Il y en a qui لعبوا نفس الدور. Ceci, c'est encore une coïncidence. Donc, en général, l'espérance de y est différente de l'espérance de x et les variances également. Donc, ici, c'est juste une coïncidence. Donc, on aura l'occasion de le voir sur d'autres exercices. Donc, ici, c'est juste une coïncidence. En fait, pour nous, ça nous arrange. Parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais par la suite, nous verrons d'autres exercices. On aura des valeurs différentes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on vient de calculer la variance de x et on vient de calculer la variance de y. Là, il ne reste plus qu'à appliquer la racine carrée pour obtenir l'écart type et remplacer. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on doit, pour obtenir le coefficient de corrélation, on divise la covariance. Et nous avons trouvé que la covariance, c'est moins 1/5, qu'il faut diviser par la racine carrée de la variance de x. La variance de x, on vient de trouver qu'elle est égale à 2/5. Donc ici, on doit diviser par la racine carrée de 2/5. Et on doit multiplier aussi par la racine carrée de variance y. Et la variance y, c'est la même chose, 2/5. Racine carrée de 2/5. Et bien sûr, si vous calculez, vous n'avez même pas besoin de faire de calcul. Donc ici, vous avez moins 1/5. Racine 2/5. Donc ici, vous n'avez même pas besoin de faire le calcul. De calculatrice en fait. Vous avez moins 1/5. Moins 1/5 divisé par racine 2/5 fois racine de 5e. En fait, ici, c'est comme si vous avez racine A multiplié par racine A. C'est-à-dire, c'est racine A au carré. Et racine A au carré, c'est égal à A parce que A est positif. Donc ici, en fait, ceci est égal à moins 1/5 divisé par 2/5. Et ceci, en fait, c'est simplement égal à moins 1/5 divisé par l'inverse, par 5/2. Et on simplifie par 5, il va rester moins 1/2. Ça fait. Donc ici, on n'a même pas besoin d'utiliser la calculatrice. Donc, on obtient moins 1/2. Donc, voilà. Donc, à ce niveau, donc, une interprétation, il faut bien interpréter le coefficient de corrélation. Donc là, il est négatif. Ça veut dire qu'il y a une dépendance. Ça veut dire qu'il y a... Il y a une question. Donc, en fait, nous avons déjà vu dans... nous avons déjà vu précédemment, dans la question 4, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai la probabilité marginale de x, la voici. Et lorsque on insère y dans cette probabilité, y, est-ce que j'avais toujours les mêmes probabilités? Les probabilités, elles ont changé. Au lieu d'avoir 1/5, j'ai 1/6. Donc le fait d'avoir inséré y, ceci a influencé la probabilité de x. Et donc on ne peut pas dire que x et y sont indépendantes. Mais la probabilité de x تبدلت. Donc ceci est confirmé par le coefficient de corrélation linéaire. Donc le coefficient de corrélation linéaire, il est différent de 0. Ça veut dire x et y, elles ne sont pas indépendantes. Au contraire, elles sont linéairement dépendantes. Et plus précisément, elles sont linéairement dépendantes et de manière décroissante. Donc, quelle est l'interprétation? Donc, cela signifie qu'il y a une relation linéaire inverse ou bien décroissante entre x et y. C'est-à-dire, si le nombre de garçons dans le comité augmente, alors le nombre de filles va baisser. Et vice-versa, le contraire. Si on baisse le nombre de garçons, il faut augmenter le nombre de filles dans ce comité.
Est-ce que maintenant vous avez compris ce qu'on vient de faire aujourd'hui? Donc, comment calculer ce coefficient de corrélation linéaire? Vous avez toujours l'enregistrement de la vidéo, donc vous pouvez reprendre ceci chez vous. Donc, maintenant, on va s'arrêter parce que il est l'heure, comme ça, on aurait fait le tour de pour le groupe A. Savez-vous, monsieur, quand peut chez commentaires pour le groupe A? Savez-vous, monsieur, quand on peut savoir les chapitres inclus dans en ce qui concerne la probabilité, je ne sais pas, parce que moi j'assure le TD. C'est-à-dire comme le support, c'est lui qui va vous préciser le contenu du cours qu'il va intégrer, que vous aurez le jour de l'examen. Moi, mon rôle, c'était de faire le TD, donc de résoudre avec vous un certain nombre d'exercices. Et l'idéal, c'était de travailler des exercices de l'examen. C'est de résoudre des exercices, de s'entraîner. أنا بان لي بأن أحسن حاجة هو نشتغلوا على التمارين اللي كيطيحوا في الامتحان pour gagner du temps. Ça fait. Ce qu'on a fait, donc on a vu de chaque, on a grosso modo vu maintenant comment résoudre. بصفة عامة شفنا كيفاش تخدموا. Mais ceci est insuffisant. ما بقالناش الوقت وزيرنا. Donc ceci est insuffisant. Donc il reste deux choses à faire. Donc vous avez le support sur ma page Facebook qui fait quand même 100 pages. Vous allez le travailler les exercices et vous allez le corriger. Et nous, à partir de la semaine prochaine, donc je vais partager un lien, je vais le faire maintenant ou demain. Donc je vais partager un lien, ça fait. Et à partir de la semaine prochaine, donc du lundi au samedi, normalement c'est de 10h à midi. S'il y a un changement, je vous le dis. S'il y a un changement, je vous le dis. Ça fait. Quel est l'objectif? C'est de continuer à travailler des exercices. Donc, c'est à vous maintenant de me proposer l'exercice que vous voulez qu'on résolve ensemble et préparer vos questions. Et maintenant, Hafsa me dit c'est pour langue et terminologie. monsieur جاوبت داك اسماعيل جالو فهمتي دابا في لي سيت راه ما كاينش شي شابيتر ما بينهمش ولكن هو كيقول لي راه كاين في السيت دياليكو. Donc en fait, il ne faut pas prendre le risque de travailler que Maintenant, avec le professeur Charqaoui, vous avez pratiquement les mêmes exercices. Depuis des années, vous avez pratiquement les mêmes types d'exercices. D'accord. Ça fait une تمارين. Et franchement, en fait, ce sont de très bons exercices. Et ils résument en fait tous les problèmes que vous pouvez rencontrer en probabilité. À l'exception, un peu, on va dire, des variables continues. Mais les variables continues posent un petit problème. Le problème avec les variables continues, c'est qu'il faut maîtriser le calcul des intégrales. Le problème avec les variables continues, je suis pas sûr que je le micro. Donc, je vais arrêter l'enregistrement, c'est mieux déjà.